A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Mes salutations à tous mes confrères, à tous mes jeunes frères et sœurs, à tous mes aînés. Je fais cet audio aujourd'hui pour répondre à une question qui revient souvent, de la part de mes confrères qui souvent peuvent se retrouver dans une situation où, euh, où ils sont préoccupés ou inquiets parce qu'ils n'ont pas peut-être de Mokaddam ou de cher autour d'eux ou de compagnons à qui se confier. Et souvent, ils sont inquiets, ils pensent que cela peut être pour eux une cause de déficience dans la progression spirituelle ou une cause d'échec. Alors, moi, je fais cet audio aujourd'hui avec l'intention de, de rassurer tous mes codisciples euh, et aussi de les encourager et aussi de les féliciter aussi d'être donc sur cette voie bénie et aussi pour cette intention qui les anime aussi. La première question qu'il faudrait que l'on se pose, et je pense que la réponse à cette question sera, Inch'Allah, suffisante pour apaiser les cœurs, c'est de se demander qui est d'abord, donc qui est le cheikh de la voie Tidjani. Qui est le cheikh de la voie Tidjani? Pour répondre à cette question, on a déjà la réponse, alhamdulillah. On sait que la voie Tidjani, cette voie bénie, elle émane directement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est une voie mohammedienne, c'est une voie ahmedienne, c'est une voie qui émane directement de la réalité mohammedienne, de la réalité ahmedienne et d'une réalité ésotérique, de la réalité ésotérique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette voie, elle a été confiée, donnée à Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, c'est lui qui est le grand muqaddam de la voie. Il est le grand calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le grand héritier du secret de la voie et c'est lui qui est en charge de répartir et de diffuser toutes les irrigations qui atteignent donc chaque disciple. Chaque disciple selon sa capacité et selon aussi son destin. C'est Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, c'est lui qui a cette fonction. Sidna Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, c'est un grand saint parmi les grands saints. Il a cumulé deux fonctions, deux stations qui ne sont pas transférables. Ces deux stations qu'il a cumulées, donc la station donc, du pôle caché et celle donc du sceau de la sainteté, ce sont des stations qui sont uniques. Elles n'ont jamais été atteintes par quelqu'un avant lui et elles ne vont jamais être atteintes par quelqu'un après lui. Et savoir cela a plusieurs conséquences. Ça veut dire que il n'y a pas une deuxième personne qui peut se lever aujourd'hui dans la Tariqa Tijaniya et dire que il est le nouveau Cheikh Ahmed Tijani ou que maintenant tout le monde doit lui faire allégeance parce qu'il est le nouveau Cheikh de la voie. Cela n'est pas possible dans notre voie. Dans notre voie Tijani, Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, il reste, et cela pour toutes les époques, il reste le cheikh de la voie. C'est lui le garant de l'éducation des disciples. C'est lui qui fournit et qui irrigue tous les disciples et il n'y a aucune exception à cette règle-là.
Donc, cette voie, Tijani, si on réfléchit bien, il faut savoir donc que tous les disciples dans le batin, donc dans l'invisible, ils sont entre les mains de Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Quand un disciple prend la main d'un Muqaddam, il prend la main de Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Et cela est vrai pour tous les disciples, qu'ils soient au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, que ces disciples soient des contemporains de Sidna Cheikh Ahmed Tijani ou que ce soit des disciples qui viennent au monde des siècles et des siècles après, après le décès de Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Cela ne change pas. Celui qui prend le wird du vivant de Sidna Cheikh Ahmed Tijani, il est exactement comme celui qui prend le... Il est exactement comme celui qui, plusieurs siècles plus tard, à des milliers de kilomètres, va prendre le wird avec un muqaddam de Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Et notre éducation, la progression, donc elle est entre les mains donc de Allah Azawajal et Allah a confié donc cette fonction donc pour tous les disciples en tout cas de la Tijaniya, elle a confié cette fonction à Sidna Cheikh Ahmed Tijani et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette voie Tijani était destinée à apparaître à la fin des temps. Car à la fin des temps, les musulmans sont souvent dans des situations critiques. Il est très difficile pour un musulman aujourd'hui euh, de, 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 de pratiquer de manière sereine sa religion. C'est une époque très complexe, les contextes sont très compliqués et les musulmans contemporains, les musulmans d'aujourd'hui, sont soumis à de nombreuses épreuves. Il y a aussi beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de fausseté, le vrai est mélangé avec le faux. Donc, donc ce n'est pas très très facile pour les musulmans. Et cette voie Tidjani, elle est adaptée à tous les musulmans. Tous les musulmans, quelle que soit la situation où ils se trouvent, ils peuvent bénéficier de cette voie. Donc, c'est exactement pour les musulmans qui ont la chance de côtoyer donc des grands mokaddam, donc des chers mourabis qui sont au Mali, au Sénégal, au Niger, au Tchad, et aussi les musulmans qui sont perdus au fin fond de l'Alaska ou perdus au fin fond du Québec ou dans une campagne française ou dans une campagne européenne, là où il n'y a même pas beaucoup de musulmans, eh bien, s'ils sont Tidjani, ils ont les mêmes chances, ils ont autant de chances, autant de potentiel pour arriver au succès spirituel, pour arriver à la réussite spirituelle. Ça ne change rien pour les musulmans qui ont adhéré à cette voie-là. Et pour les musulmans aussi qui aiment Sidna Cheikh Ahmed Tijani, il y a des garanties, donc des garanties que nous connaissons très très bien pour les ahbab, donc pour les amoureux de Cheikh, c'est que chacun d'entre eux va mourir comme un wali. Et ça, quelle que soit la situation où il se trouve, il suffit qu'il aime Cheikh. C'est la seule chose qu'on lui demande, d'aimer Cheikh. Si quelqu'un, un musulman, aime Sidna Cheikh, ça lui garantit le paradis, ça lui garantit aussi la sainteté avant de mourir. Donc ça peut même être pour un musulman qui se retrouve dans un endroit où il n'y a pas de Cheikh. Et c'est la même chose aussi pour les disciples, c'est-à-dire que les disciples doivent savoir aussi que les conditions de la voie Tijani, elles ont été données par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces conditions, nous les connaissons toutes très très bien. Il y a donc le lazim, la wazifa, la hadratul juma, le fait de ne pas visiter des saints qui ne sont pas donc de la Tijania, donc on parle des visites pieuses avec l'intention donc du soutien spirituel, on parle de cela. Il y a aussi dans ces conditions la condition la plus importante qui est celle d'aimer Sina Cheikh Ahmed Tidjani toute sa vie, d'un amour fort et cela pendant toute sa vie. Et c'est cela les conditions. Et quand on prend le wird, on prend le wird sur ces conditions-là. On le prend sur ces conditions. Et parmi ces conditions, il n'y a pas la condition de chercher le plus grand moukadem de son temps ou bien le moukadem de sa ville pour vivre avec lui, pour être son disciple, pour rester avec lui. Ça n'existe pas dans les conditions. Si vous regardez bien les conditions, ça c'est absent.
Et pourquoi c'est absent? Parce que ça fait partie aussi des caractéristiques de la Tijaniya. La Tijaniya, l'éducation dans la Tijaniya, c'est une éducation par la himma, c'est une éducation par l'aspiration, l'aspiration du disciple, l'aspiration du cher. Et pour avoir une idée, pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'éducation par la himma, il faut regarder l'éducation des Sahaba avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier type d'éducation, de transmission spirituelle, d'initiation spirituelle. Et la Tijaniya, elle suit ce modèle-là. C'est la Tariqa qui est revenue à ce modèle. Tandis que dans les autres confréries, le modèle, absolument, à ce moment-là, il faut avoir un cher avec qui il faut rester, un cher vivant, prendre avec lui, etc., etc. Ça, ce n'est pas obligatoire dans la Tijaniya. La Tijaniya, elle a une particularité, c'est que il n'y a pas ça dedans. Donc c'est ça qui souvent, je vois souvent, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui voient, qui connaissent le soufisme avec son modèle traditionnel, mais ils sont un peu étonnés. Chaque fois, souvent, j'ai des gens qui me disent, alors qui est votre cher? Et moi, quand je réponds, notre cher, c'est Sina Cheikh Ahmed Tijani, ils sont étonnés. Et ils me disent, oui, mais je parle de, quel est votre cher vivant en ce moment? Quel est votre cher? Je dis, non, notre cher, c'est Sina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Voilà. Et tous les Mokadem qui sont là, quel que soit leur degré, sont des représentants de Cher. Ce sont des serviteurs de la tariqa, ce sont des serviteurs de la station de Cher. Donc, quel que soit notre degré dans la tariqa Tijaniya, quel que soit le degré des grands chers Mourabbi dans la tariqa Tijaniya, on reste comme des compagnons, comme des disciples. On reste au service de la tariqa, on reste au service de Sinacha Ahmed Tijani. On reste des serviteurs. Voilà, que Allah nous donne la compréhension des choses. Que Allah nous donne la compréhension des choses. Alors, le dernier point, c'est que si on comprend ça, on va comprendre aussi que les modalités d'éducation vont être maintenant extrêmement diverses. Parce que la tariqa tidjaniya est une synthèse. Elle est comme une synthèse de ce que peut être l'éducation spirituelle. C'est une synthèse. Donc on retrouve un peu toutes ces choses dans la tariqa tidjaniya. Et tous les disciples vont vivre une expérience qui leur sera particulière et individuelle. Alors on pourra trouver, par exemple, des disciples qui sont réellement éduqués par des cheikhs mourabbi. Il y a des cheikhs mourabbi vivants qui vont prendre en main l'éducation des disciples. Il y a aussi des disciples qui n'ont pas de cheikh mourabbi. Eux, ils vont se suffire au wird, salatul fatihi, aimer le cheikh, et ils vont progresser comme ça. On a aussi des disciples qui vont avoir une relation particulière avec Sidna Cheikh Ahmed Tijani, et Sidna Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, va les éduquer de manière formelle. D'autres seront éduqués de manière formelle par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres aussi, on peut trouver des disciples qui vont avoir une relation particulière avec un muqaddam, donc un grand muqaddam qui est déjà décédé. Et leur expérience de la Tijaniya, elle aura le parfum de ce muqaddam qui est décédé. Parce que dans la Tijaniya, à l'intérieur de la Tijaniya, c'est comme je vous ai dit, c'est une synthèse de beaucoup de parfums. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une synthèse d'énormément de parfums. Donc il y a des gens qui ont une expérience de la Tijaniya qui est reliée avec un grand muqaddam. D'autres directement avec Sidna Cheikh, d'autres directement avec le prophète, d'autres directement avec... Donc ça dépend en fait des disciples. Tous les disciples ne sont pas pareils. Mais en tant que disciples, nous, on n'a pas à se poser de questions par rapport à ça. Parce que nous, ce qui nous est demandé à nous en tant que disciples, c'est de respecter les conditions pour lesquelles on a librement adhéré et de faire notre wird d'une manière sérieuse, continuelle, de remplir notre temps avec la salatul fatihi, de prendre soin de nos prières, d'être un bon musulman. C'est tout ce qu'on nous demande à nous en tant que Tidjani. Le reste, ce n'est pas de notre ressort. C'est pas nous qui allons décider que moi je suis le genre de disciple qui a besoin du prophète, moi je suis le genre de disciple qui a besoin d'avoir un cher moulabi, moi je suis le genre de disciple. Ça, ce n'est pas nous qui décidons ça. Ça c'est Allah qui a décidé, ça c'est Allah, c'est entre les mains d'Allah Azawajal. C'est Allah qui sait
Donc, tel disciple va, dans son éducation, ben, il va côtoyer beaucoup de... En fait, ce n'est même pas le choix du disciple en réalité. Ce n'est même pas le choix du disciple. Donc, si vous êtes seul, imaginons par exemple que vous prenez le wird et que ensuite vous êtes, je ne sais pas, donc transféré dans une ville où il n'y a pas beaucoup de Tidjani, eh bien, c'est ce que Allah veut. Et puis, faites votre wird tranquillement et vous allez recevoir les irrigations pareil. Maintenant, si vous êtes un disciple aussi qui prend le wird avec un cher et qui a la chance d'avoir un cher vivant à côté de lui, qu'il peut côtoyer, qu'il peut voir tous les jours pour lui poser des questions, qu'il peut le voir, le regarder, le voir manger, causer avec lui, ça c'est une chance. Donc il faut profiter de ça. Chaque disciple, chaque ahbab, chaque disciple, chaque sympathisant aura une expérience de la Tidjania qui va lui être, euh, qui va lui être prédestinée, créée sur mesure. Donc le disciple n'a pas de choix par rapport à ça. Il n'a qu'à faire son wird et respecter du mieux qu'il peut les conditions. Et ensuite, ce qui va différencier les disciples entre eux, eh bien, tout simplement, c'est la prédestination, c'est la capacité des uns et des autres à recevoir telle ou telle lumière, ou bien c'est leur himma, leur aspiration. Les disciples n'ont pas la même aspiration, ils n'ont pas la même force, ils n'ont pas la même capacité, ils n'ont pas le même amour pour le cher, radiallahu anhu, ils n'ont pas euh, les mêmes ambitions, les mêmes buts, les mêmes intentions. Donc toutes ces choses vont ensuite, euh, vont ensuite différencier les disciples les uns des autres. Mais ce n'est pas le fait de suivre un muqaddam qui se trouve ici qui va faire que je vais être mieux qu'un autre disciple de l'autre côté qui lui est seul. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Un disciple peut être tout seul en Alaska, voilà, avec les Esquimaux, il fait son wird, il peut être beaucoup plus avancé qu'un autre disciple qui va côtoyer un grand muqaddam. Parce que c'est ce qui fait les différences entre les disciples, ce n'est pas la silsila ou bien les muqaddam avec qui on prend le wird et des choses comme ça. D'accord? D'ailleurs, même sur ce point, Sinacher, il a coupé court à tout débat et à tout genre de dispute euh, et et de conjecture en disant, tous mes compagnons sont un, et celui qui me connaît, il me connaît seul. Donc, notre cher véritable, c'est Sinacher Ahmed Tijani Radiallahu. Et c'est de lui que nous recevons les irrigations. C'est de lui que nous recevons les flux. Maintenant, si Allah, Azawajal, dans sa sagesse, il nous a prédestinés à connaître un muqaddam ou tel cher, à ce moment-là, il va nous faciliter aussi de les côtoyer, d'être avec eux et tout ça. Il se peut aussi que Allah ait choisi pour nous une expérience dans la Tidjania où on va être un peu seul. euh, à ce moment-là, ça ne va rien gâter aussi. On va recevoir ce qu'on doit recevoir. Aussi, il est possible aussi qu'on soit un disciple pour qui Allah a prédestiné qu'il va côtoyer de nombreux chouyours et qui va beaucoup bénéficier de ces chouyours-là, de ces muqaddam. Eh bien, Allah va donner à ce disciple ce qu'il doit recevoir à travers cela. Aussi, il y a des disciples qui vont avoir une relation très forte avec même un muqaddam ou des muqaddam qui sont déjà décédés. Donc ça aussi, c'est les particularités de chacun. Et c'est Allah, Azawajal, qui fait ça. On n'a pas de choix réellement dans cela. Parce qu'on ne sait pas ce qui est bien pour nous et puis on ne sait pas comment on est réellement. Si je parle par exemple de mon expérience, moi je n'ai pas eu un cher avec lequel je me suis assis pendant des années et des années. Moi j'ai connu plusieurs muqaddam, j'ai bénéficié de plusieurs muqaddam, mais même le cher qui m'a donné le wird, un grand cher qui est décédé, paix à son âme, s'appelait Cheikh Abdul Aziz Dabar, astaghfirullah, Cheikh Abdul Aziz Al-Amin, que Allah soit satisfait de lui. C'était un grand muqaddam parmi les grands muqaddam. Et bien, quand il m'a donné le wird, après, je ne l'ai plus jamais revu.
Donc on a passé quelques minutes ensemble et c'était tout. Donc vous voyez, donc c'est Allah qui va créer le genre d'éducation qui nous convient à chacun d'entre nous. Et dans la Tidjania, il y a une garantie que tout le monde sans exception, celui qui est éloigné, celui qui est proche, celui qui est en groupe ou celui qui est tout seul, tout le monde reçoit son éducation. Ce qu'on nous demande, c'est de respecter les conditions, de faire notre wird sérieusement, de remplir notre temps, si possible, avec les Salatul Fatihi, donc c'est-à-dire de suivre les recommandations et les conseils de Sinnacher, que Allah sanctifie son précieux secret, et d'aimer Sinnacher Ahmed Tijan, que Allah sanctifie son précieux secret. Aimer Sinnacher Ahmed Tijan veut dire aussi aimer ses disciples, ça veut dire aussi aimer ses califes, ça veut dire aussi aimer tous ses compagnons, aimer tous ses descendants. Tout ça, ça fait partie de l'amour pour Sinnacher Ahmed Tijani. Donc c'est ça qui nous est demandé en tant que disciples. Voilà. Donc que Allah nous facilite, que Allah nous facilite et que Allah nous apaise, nous rassure et que Allah nous accorde le succès. Sinnacher Ahmed Tijani, il a garanti, il a dit de son vivant, il a dit, tous mes disciples, je suis avec mes disciples en tout temps, je ne quitte pas mes disciples même le temps d'un clin d'œil. Et ça c'est pour tous les disciples. Les disciples qui sont isolés dans une contrée où il n'y a pas beaucoup de Tidjani, les disciples qui sont là où il y a beaucoup de Tidjani, les disciples qui ont la chance de côtoyer des chouyours, des disciples qui sont un peu esselés. C'est la même chose pour tous les disciples. Sinnacher Ahmed Tijani est garant de leur éducation et ils sont entre donc les mains d'Allah à travers les mains de Sinnacher et les mains du prophète, paix et salut sur lui. Donc que Allah sanctifie le précieux secret de notre cher bien-aimé, que Allah fasse que notre amour pour lui augmente et que ce soit une cause d'amour pour Allah, que ce soit une cause pour nous, donc de rapprochement vers Allah Azzawajal et de satisfaction de Allah Azzawajal. Donc que Allah nous pardonne, que Allah nous guide, que Allah nous accorde le succès, que Allah nous facilite notre cheminement. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiri al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.